Bonjour à tous, bienvenue sur Vite TV. Cette semaine, normalement, j'aurais dû commencer le sujet de la marche avec Dieu. Je vais d'ailleurs le commencer, mais je tenais à faire une précision avant d'entamer ce sujet important concernant toujours ces nouvelles doctrines qui font croire aux gens que quand on devient enfant de Dieu, il faut adopter un certain look et qu'il faut aussi des fois commencer à manifester un certain type d'attitude. Je voudrais m'adresser aujourd'hui à toi qui ne connais pas Dieu et qui observe toutes ces personnes. Et peut-être même à certains moments, tu veux t'intéresser à ce Dieu-là parce que c'est quand même ton créateur. Mais quand tu regardes toutes ces personnes, quand tu observes leur façon de vivre leur foi, ça te repousse et tu te dis que tu n'as pas envie de leur ressembler. Je voudrais te dire simplement que quand on connaît Dieu, on ne devient pas moins bien. Parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de liberté. C'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la patience, c'est l'amabilité, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, c'est tout ce qu'il y a de plus beau et de plus merveilleux. Ce Dieu qui t'a créé, c'est un libérateur. Ce n'est pas normal de devenir chrétien, de devenir enfant de Dieu et d'avoir un aspect moins bien que celui qu'on avait avant de devenir enfant de Dieu. Je voudrais te dire à toi qui m'écoutes qu'il s'agit de déviation. Je le dis pourquoi? Parce que personnellement, au moment où je me suis convertie, j'ai eu beaucoup de regrets parce que les personnes qui m'évangélisaient en fait étaient dans cette doctrine. C'est-à-dire elles sont devenues chrétiennes, mais ont changé, mais vraiment en mal. Alors que quand on devient enfant de Dieu, on doit partir de la médiocrité vers l'excellence, pour l'excellence. Ces personnes autour de moi, malheureusement, je les avais vues changer en mal. Celles principalement qui m'évangélisaient, on avait quoi? On avait 20 ans, on avait même pas 20 ans, on avait 18 ans. Elles me parlaient de Jésus, mais à aucun moment j'ai eu envie de m'intéresser à ce Jésus parce que j'ai vu toutes les transformations négatives qu'il y avait eu dans sa vie. Elle avait 20 ans, mais dans l'église qu'elle avait commencé à fréquenter malheureusement, on l'a obligée à s'habiller comme une mamie. Et c'était à un tel point qu'un jour, elle a accompagné son père à l'hôpital. C'est une expérience dont je me rappelle aujourd'hui. Elle a accompagné son père à l'hôpital. Et puis, elle est revenue toute triste de cet endroit en me disant « Mais Josiane, est-ce que tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Je suis allée à l'hôpital et on m'a confondue avec la femme de mon père. » Vous savez, moi, je n'ai rien dit, mais quand je l'ai regardée, je me suis dit « Mais il y a de quoi que ces gens-là te confondent avec la femme de ton père ?» Je me suis dit « Regarde comment tu es habillée. » On n'a pas besoin de se looker comme une mamie quand on devient enfant de Dieu. On n'a pas non plus besoin de devenir quelqu'un de renfermé sur lui-même, quelqu'un de triste. On n'a pas besoin de perdre sa gaieté. Parce que c'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup d'enfants de Dieu. Et je l'ai déjà dit et je le redis, c'est des ruses du diable. Parce que Satan sait très bien que l'évangélisation, c'est le témoignage. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il se sert même des versets bibliques. Il se sert du désir de sainteté ou de sanctification du chrétien pour le faire tomber dans le piège du chrétien qui va afficher un mauvais témoignage, qui va au final repousser les gens du monde. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous retrouver avec une jeune fille de 20 ans qui adopte un look, le look de sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère. Et qui, pire, perd sa joie, elle perd son naturel. Elle devient bizarre. Mais dites-moi, est-ce que vous pensez que les personnes autour d'elle vont être attirées par ce Jésus? Parce que nous portons l'image de Dieu bien-aimé. Nous portons l'image de ce Dieu glorieux. Et ce Dieu que nous prions, c'est un Dieu glorieux. C'est un Dieu qui libère une lumière attractive. Jésus, partout où il passait, il attirait les gens. Il attirait les gens par son amour. Il attirait les gens par son charisme. Il attirait les gens parce que c'était quelqu'un qui transportait et qui manifestait une gloire. On ne devient pas moins bien après s'être converti. Je le redis, on ne devient pas quelqu'un de moins bien quand on a donné sa vie au Seigneur Jésus. C'est des déviations. Et je le redis encore une fois de plus, c'est une ruse de l'adversaire pour bloquer les portes du ciel aux païens. C'est une ruse de l'adversaire pour donner une mauvaise image de Dieu. Parce que le monde a déjà une image très négative de Dieu, de tout ce qui est foi, tout ce qui a trait à la foi, à la chrétienté. Le monde a déjà à la base une très mauvaise idée du christianisme. Alors Satan se sert des préceptes des chrétiens
et de la mauvaise compréhension de la parole de Dieu, si vous voulez, pour bloquer les portes du ciel à ces gens-là. Vous savez, je me suis convertie en 2000, mais à chaque fois je me dis, j'aurais pu me convertir beaucoup plus tôt que cela. Mais à cause de ces personnes que j'observais autour de moi et qui avaient un mauvais témoignage, ma conversion a été retardée. Et c'est ce que je voudrais éviter à quelqu'un aujourd'hui. Donc si tu ne connais pas encore Dieu, sache que beaucoup de gens se disent enfants de Dieu et ont des pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Beaucoup de gens se disent enfants de Dieu et n'ont jamais rencontré ce Dieu. Ils l'ont jamais touché, ils l'ont jamais expérimenté. Ils ne sont pas remplis de ses vertus. Ils ne transportent pas sa gloire. C'est pour ça que leur témoignage n'est pas bon. Parce que je vous assure, quelqu'un qui est authentiquement rempli de la gloire de Dieu est forcément attirant. Je dis que quelqu'un qui est rempli de la gloire de Dieu est forcément attirant. Il resplendit de la gloire de Dieu. Il est radieux. Il est rempli de joie, de gaieté, d'amour. Il marche avec assurance. Il n'y a pas de pâleur qui se dégage d'une telle personne. La pâleur n'est pas de Dieu. On ne se convertit pas au Seigneur Jésus pour devenir moins bien. On ne se convertit pas au Seigneur Jésus pour devenir moins resplendissant. Non, ça c'est des doctrines d'égarement. Donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Je le dis parce que ce sujet me tient à cœur aujourd'hui. Pour moi, c'est une chose importante que la multitude soit sauvée. Et plus le temps passe, moi je supporte de voir de quelle manière les chrétiens aujourd'hui sont en train de tuer notre témoignage et d'empêcher par la même occasion les personnes de se tourner vers Dieu. Parce que ces personnes-là rejettent Dieu. Parce qu'on leur a présenté un Dieu bizarre, un Dieu tyrannique, un Dieu oppresseur, un Dieu qui est là simplement pour frustrer les gens. C'est une ruse de l'adversaire, je le dis. Je vous assure, Dieu, la vie en Jésus, c'est une vie merveilleuse. C'est une vie de liberté. C'est une vie où vous êtes libre, où vous vous sentez léger dans ce que vous faites. C'est une vie où vous pouvez marcher avec Dieu, où Dieu peut devenir réel. Il peut vous diriger, il peut vous conduire. Il vous conduit à marcher dans les lieux élevés. Mais ce Dieu-là ne se trouve pas forcément dans toutes ces personnes qui se disent chrétiennes. Il se trouve dans votre chambre haute. Toi qui m'écoutes, si tu ne connais pas encore Dieu, il se trouve dans ta chambre haute. Enferme-toi dans ta chambre. Parle-lui, invoque-le. Il va se manifester à toi. Et tu vas comprendre. Et tu n'auras qu'un seul regret. Ton seul regret sera de ne l'avoir pas connu plus tôt. Parce que c'est ce qui s'est passé avec moi. Moi également, j'avais un mauvais témoignage. J'avais une mauvaise image du christianisme à cause de toutes ces personnes, comme je vous l'ai dit, qui me présentaient, qui me manifestaient ce mauvais témoignage. Mais quand je l'ai découvert, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, bien aimé, je t'invite à ne pas avoir d'hésitation. Cherche à te connecter à ce Dieu. Parce que c'est un Dieu qui libère. Contrairement à ce que toutes ces personnes qui se disent chrétiennes et qui n'ont même pas forcément rencontré Dieu dans leur vie, prétendent, ce Dieu, c'est un Dieu qui libère. C'est un Dieu qui épanouit. Fais le test toi-même. Fais-en l'expérience. Invoque-le. Cherche à entrer en connexion avec lui. Tu n'as pas besoin d'un homme pour entrer en connexion avec ton Dieu. Il n'attend que ça. Ses bras sont grands ouverts. Il veut te recevoir. Il veut te toucher. Il veut marcher avec toi et t'élever et te faire entrer dans ta vraie vie et te faire entrer dans ta destinée et tout restaurer dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse.